C'est grâce à votre soutien que cette vidéo existe. Merci. Coucou, c'est moi, la petite voix. Je suis heureuse de te retrouver pour passer avec toi un moment paisible et ludique. Les 3 petits contes que tu t'apprêtes à écouter parlent de l'importance d'aller au-delà des apparences. Car si nous ne regardons le monde qu'à sa surface, alors nous ne pouvons pas contempler les forces invisibles à l'œil nu qui font bouger la réalité. La rose multicolore. Tout le monde disait qu'il n'y avait de fleurs plus belles que celle-ci dans le jardin. La rose s'émouvait à chaque fois qu'on la contemplait. Néanmoins, elle voulait qu'on la regarde de plus près. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde l'observait à distance. Un jour, elle remarqua qu'il y avait un énorme crapaud foncé à ses pieds. Il n'avait rien de beau, avec sa couleur foncée et ses taches moches. En outre, ses yeux étaient en forme de cœur surplombés de lunettes et faisaient peur à n'importe qui. Il était ridicule. La rose comprit alors que les gens ne l'approchaient pas à cause de cet animal. Elle demanda immédiatement au crapaud de s'en aller, que ce n'était plus possible ainsi. Ne se rendait-il pas compte qu'il lui donnait une mauvaise image ? Le crapaud, très humble et obéissant, accepta immédiatement. Il ne voulait pas la déranger et il s'en alla loin, très loin. Satisfaite sur le moment, la rose put entendre enfin les éloges un peu plus près des pétales au jardin de lumière et d'argent. Mais peu de temps après, la rose commença à se détériorer. Ses feuilles et ses pétales commencèrent à tomber. Personne ne voulait même plus la regarder. Un lézard passa par là et observa la rose en train de pleurer. Il lui demanda ce qu'il se passait. Et elle lui répondit que les fourmis étaient en train de la tuer. Le lézard lui dit alors ce que la rose savait au fond d'elle. « C'est le crapaud qui mangeait les fourmis et qui vous maintenait belle, chère rose couleur arc-en-ciel. Vous l'avez laissé partir, votre santé en est maintenant affectée. » Bande de grenouilles. Il était une fois un grand groupe de grenouilles qui allaient toujours s'amuser dans la forêt. Elles chantaient et elles sautaient jusqu'à ce que la nuit tombe. Elles riaient beaucoup et étaient inséparables. Un jour, lors de leur sortie habituelle, elles allèrent découvrir une nouvelle forêt. Elles étaient en train de s'amuser lorsque 3 d'entre elles tombèrent dans un trou profond qu'aucune d'entre elles n'avait remarqué. Les autres grenouilles étaient choquées. Elles regardaient au fond du trou et se rendirent compte qu'il était vraiment trop profond. « Nous les avons perdus », assura l'une d'entre elles. Pendant ce temps, les 3 grenouilles au fond du trou essayèrent de remonter en escaladant la paroi, mais c'était trop difficile. Elles avancèrent à peine d'1 mètre et tombèrent à nouveau. Les autres grenouilles restées à la surface commencèrent à dire tout fort que leurs efforts étaient inutiles. Comment pourraient-elles escalader une paroi aussi haute ? Il valait mieux qu'elles abandonnent. Il n'y avait rien d'autre à faire. 2 des grenouilles entendirent ces commentaires et se mirent à abandonner. Elles pensaient que les autres avaient raison. Mais la 3e grenouille, en revanche, continuait à monter et à tomber. Et après quelques heures de dur labeur, elle réussit à remonter à la surface. Les autres étaient totalement stupéfaites. L'une d'entre elles lui demanda « Comment as-tu réussi ?» La grenouille ne répondit pas. Elle était tout simplement sourde. Le lion craintif. L'histoire se passe dans une magnifique savane africaine où un lion s'était perdu. Cela faisait déjà 20 jours qu'il marchait d'un endroit à l'autre sans retrouver les siens. Il avait faim et soif, mais il avait également peur d'être seul.
C'est normal dans la savane où tout est sauvage. Soudain, il aperçut un étang d'eau fraîche. Il courut immédiatement vers celui-ci. Mort de soif, il avait absolument besoin de boire un peu de ce liquide vital. Néanmoins, en arrivant au bord, il vit l'image d'un lion assoiffé. Il se retira alors en se disant « L'étang a déjà un propriétaire !» Cette nuit-là, il resta près de la source d'eau, mais il n'osait pas retourner à l'étang. Si le lion propriétaire de l'étang apparaissait à nouveau, il pourrait l'attaquer pour avoir pénétré dans sa propriété. Il n'était certainement pas en condition de l'affronter. Le jour revint et le soleil était ardent. La soif était telle que le lion décida de prendre le risque. Il n'en pouvait plus. Il s'avança ainsi avec précaution et en s'approchant du bord de l'étang, il vit à nouveau le lion. Sa soif était telle qu'il n'y prêta pas attention. Il plongea la tête pour boire l'eau fraîche. Le lion, qu'il pensait être propriétaire de l'étang, disparut alors. Il ne s'agissait que de son reflet. Ainsi sont les peurs. Elles disparaissent quand on les affronte. Médite bien sur ces 3 petites histoires aux dimensions philosophiques: l'équilibre naturel de nos vies, l'écoute de soi et de nos cœurs, ainsi que la maîtrise de nos peurs. Voilà 3 choses qui peuvent être utiles à la bonne évolution de ta vie. À très bientôt mon ami.